Voilà, bonjour les amis, je suis de retour chez vous avec la recette du msemen. Voilà, on passe aux ingrédients. Ici, j'en ai 500-600 g de farine, une petite quantité de lait vert chimique, du sel, de l'eau tiède pour faire le mélange. Donc, dans cette recette, je vais détailler plus pour bien réussir msemen avec toutes les étapes. Et aussi avec la façon d'obtenir soit la petite forme, soit la forme des grands msemen qu'on trouve chez les boulangers. Voilà. Ici, après avoir eu la pâte dans la machine, je vais continuer avec les mains, comme vous voyez. Donc, une simple technique qu'on utilise, ça veut dire on doit faire enrouler la pâte sur elle-même pour quelques instants, surtout si on a bien travaillé la pâte dans la machine, donc ça ne prend pas beaucoup de temps à la suite. Une fois qu'on obtient une texture homogène, on la laisse de côté et on commence à préparer les petites boules. Donc ici, je crois que j'en ai perdu un petit morceau, mais la technique, elle est toujours là. Chacun a sa façon. Ça, c'est la façon traditionnelle qu'on utilise, mais chacun peut faire comme il veut. Donc, ça suffit d'obtenir la forme d'une boule. Ici, j'en fais des boules moyennes parce que pour vous montrer les deux techniques pour avoir du msemen grand avec une boule moyenne au lieu de mettre une boule très grande. Donc, je continue ainsi. Après, tout de suite, donc voilà, je vais continuer ainsi jusqu'à la dernière petite pâte qui reste. On jette rien les amis, hein. Ça par exemple, quand ils sont aussi miniatures comme ça, les enfants en raffolent, ils aiment bien. Alors des toutes petites comme ça. Voilà, ici je finis mon travail. Je vais de suite prendre, d'abord nettoyer mon plan de travail. Et après, je vais prendre les petites boules que j'ai créées et je vais les étaler avec le mélange du beurre et du huile. Et je vais mettre du film alimentaire sur et je vais les laisser pendant quelques minutes. 10 à 15 minutes, c'est suffisant pour les travailler après, pour obtenir en fait cette pâte qui elle va être élastique pour pouvoir bien travailler notre crêpe. Car on doit vraiment les étaler d'une manière qu'ils deviennent vraiment très fins. Donc cette phase-ci, c'est ce qui va réussir que la pâte devient plus homogène. Elle nous aide à bien la travailler. Donc il doit absolument les laisser reposer pour quelques minutes. Après, on passe à les faire travailler une après une. Restez avec moi et vous allez voir toutes les étapes. Voilà, ici on va commencer notre travail. Ici, j'ai déjà préparé le bol avec du huile végétale et du beurre pour le feuilletage. Et aussi, l'astuce ici, c'est le semoule très fin. Ça, j'utilise régulièrement et toujours pour avoir un feuilletage qui est bien fait. Et aussi, cette semoule va nous aider à absorber le huile avec lequel on a travaillé. Donc voilà, ici, je vais commencer avec la première. Je vais vous laisser voir la manière de faire. Voilà, j'étale ma boule à l'aide d'huile et du beurre. Je dois vraiment obtenir une pâte très fine, très transparente, car une fois qu'elle sera pliée en 4, elle ne doit pas être vraiment épais pour avoir un bon feuilletage. Toujours beurre et huile. Après, je vais mettre un peu de la semoule. Cette semoule, elle nous aide vraiment à absorber tout l'huile avec lequel on a travaillé. Donc à la fin, ça donne un bon résultat. Je continue ainsi. Maintenant, comme vous allez voir, je prends la partie en haut vers la partie en bas, ou sinon l'inverse, comme vous voulez travailler. J'appuie bien pour que la pâte ne soit pas très épais, elle doit toujours rester fin car je dois encore
passer de gauche à droite, comme vous voyez, une partie sur l'autre. Et ainsi, on obtient le carré. Voilà, facile vraiment. Et j'espère aussi ma manière d'expliquer va vous faciliter encore les choses. J'étale encore huile et beurre, sémoule et répétez le même travail. En haut, en bas, bien écrasé au milieu, obtenir une belle forme pour le carré et voilà. Donc là, vous voyez, on va passer à créer la grande forme. Donc le msemen qu'on trouve régulièrement chez le boulanger. Alors, regardez bien, c'est très facile. Je prends la première boule, je l'étale comme les autres. Je l'étale bien. Toujours, elle doit devenir transparente et très fin, surtout celle-ci. Car après, vous allez voir que je vais mettre une des crêpes carrées que j'avais déjà préparées à l'intérieur de celle-ci. Et vous savez que si vous voulez obtenir vraiment une grande forme de semaine pour le mettre au four, on peut toujours y rajouter une à l'intérieur de l'autre jusqu'à 4-5 fois, de la même manière. Donc ici, je travaille de la même manière précédente, rien ne change, sauf que j'ai mis une à l'intérieur de l'autre. Vous voyez les deux là? Si vous voulez en faire encore une autre plus grande, ça suffit de prendre une autre boule, l'étaler, mettre ces deux-là à l'intérieur de la troisième et ainsi de suite. Voilà. Encore une fois, je vais vous montrer. C'est très facile. J'étale bien. J'avais pas envie de couper la vidéo pour être vraiment très précise. Pour ceux qui veulent vraiment apprendre les choses avec leur propre manière, pas comme ça, vite fait. Voilà, j'en prends une, des petites, je la mets à l'intérieur et je ferme. Voilà. Ici, on va passer à la deuxième astuce. Donc ici, on va prendre deux boules. Je vais vous montrer ce que je vais faire avec. J'en prends la première, je l'étale comme ça à moitié, je la laisse de côté. Je vais en prendre la deuxième, je l'étale aussi et j'essaie d'avoir la même mesure, la première avec la deuxième et je vais mettre une sur l'autre, tout simplement. Maintenant, il faut bien étaler parce que la pâte va être très épais. J'étale bien comme il faut et là vous allez voir vous-même qu'elle va être plus grande que les autres parce qu'il contient plus de pâte. Regardez-moi bien, regardez. Voilà. J'étale très bien parce que celle-ci on doit bien l'étaler aussi pour qu'elle soit bien feuilletée. Et je fais le même travail que j'ai fait pour les précédentes. Parce que des fois, on se trouve avec une grande boule pour former une grande forme d'une semaine. Après, sur le plan de travail, on trouve des difficultés. Donc, de cette manière-ci, ou même de l'autre manière, une à l'intérieur de l'autre, c'est très efficace. Voilà, notre carré, il est bien fait. Et comme ça, on a fini et on va passer à la cuisson. Donc là, les amis, normalement, je travaille avec la plaque normale, sauf qu'elle ne voulait pas marcher. Donc, pour vous montrer qu'on peut faire une semaine pas seulement sur la poêle traditionnelle, mais aussi sur une poêle normale. Ma poêle, c'est une poêle normale, mais elle est un peu lourde, pas très légère. Hein. C'est ça, elle doit être un peu lourde.
Je vais travailler sur les deux pour vous montrer qu'on peut obtenir le même résultat, même si on n'a pas une traditionnelle à la maison. Voilà. Je commence toujours avec la première que j'ai fait. La première de celles qui sont doublées. Voilà. J'étale bien comme il faut. Pas trop fin, pas trop épais. Je mets encore d'huile et du beurre sur la poêle aussi pour me donner la couleur dorée. Et comme vous l'avez remarqué, ici quand j'ai préparé la pâte, j'ai pas mis de sucre comme la plupart ils le font pour obtenir la coloration. Non, on peut l'obtenir aussi sans mettre le sucre. Là, je vais montrer encore je vais faire la deuxième sur l'autre poêle, ça me fait gagner du temps. C'est pour cette raison que j'utilise la plaque normalement parce que je peux faire même 3 à la fois. Ça me fait gagner beaucoup de temps. Voilà, le même travail pour les autres. Et si on va passer, comment faire pour que le semen gonfle? Comme ça, on trouve qu'il est à l'intérieur feuilleté. Donc, avant qu'il y aura la cuisson finale, on doit faire tourner la crêpe. Vous voyez bien qu'elle est encore blanche de l'autre côté? Oui, mais elle a déjà pris cuisson à moitié. Donc, c'est ce qu'il faut faire toujours si vous voulez que votre semen se gonfle et que la feuilletage soit réussi dans la cuisson. On ne doit pas le faire tourner quand il est déjà cuit. Non, à moitié cuit, on le fait tourner. Vous voyez, je vais faire encore une fois et je vais vous montrer encore une fois la même chose. On fait tourner. Regardez, maintenant je fais tourner de l'autre côté. Il est toujours blanc, mais il a pris cuisson déjà. Maintenant, je vais le laisser. Regardez, déjà, elle a commencé à se gonfler, comme je montre avec mes doigts. On voit bien qu'il a commencé déjà à se gonfler quand on l'a fait tourner. Regardez, vous voyez, il se gonfle déjà. Encore une fois. Oui, c'est un peu chaud, mais on a l'habitude. Sinon, vous pouvez prendre une spatule. Si vous n'arrivez pas avec les doigts, prenez une spatule. De toute façon, je sais ce que je fais. Moi aussi, quand c'est trop chaud, je prends la spatule, je travaille avec. Je crois que oui, je suis partie chercher une spatule. Voilà. J'ai pris ma spatule. Je vais faire tourner. Maintenant, je vais le laisser cuire tranquillement. Une fois que j'ai obtenu ce que je voulais, ça veut dire qu'il s'est gonflé, qu'il commence à gonfler. Vous voyez bien. Donc maintenant, je laisse qu'il cuit comme il faut. Je vais continuer. Je vais encore en faire une pour vous montrer. Les grandes, il faut vraiment bien l'étaler. Sinon, il n'y aura pas de feuilletage à l'intérieur. S'il reste vraiment épais, il faut vraiment bien l'étaler. Voilà, l'autre aussi. Sur l'autre poêle. Voilà. Donc, il me semble que j'étais vraiment très très claire. J'ai donné toutes les astuces que j'utilise chez moi pour mes propres recettes, avec toute l'intention que vous allez vraiment réussir vos plats. J'espère que surtout vous allez essayer et je suis sûre et certain que vous allez suivre toutes les étapes, vous allez les réussir vraiment. Donc, c'était ça jusqu'à la fin. J'ai tout fini et voilà le résultat. Donc, les grandes, ils sont ainsi, sont bien feuilletés. Je vais vous montrer maintenant comme ils sont de l'intérieur. Avec un bon verre de thé, ça c'est sûr. Les petites aussi.
Voilà. Je vous montre comme ils sont de l'intérieur. Avec la semoule aussi, il les rend encore plus délicieux. Regardez. Donc, c'était ça le feuilletage qu'on devait réussir pour dire vraiment qu'on a réussi à faire msemen. Regardez-moi comment il est. À 100% réussi. Ça suffit de suivre les étapes et la manière dont j'ai fait. Les petites aussi. Je vous montre à l'intérieur. Voilà. Ils sont bien, bien feuilletés. Ben, je vous souhaite bon appétit et à la prochaine.